Il y a certains d'entre vous dans cette pièce qui est en relation avec une personne avec laquelle vous ne devriez absolument pas perdre votre temps, et vous le savez. Sans l'ombre d'un doute, je parle à certains d'entre vous. Et vous savez, à chaque fois que je parle avec une personne qui est en couple avec une personne avec qui elle ne devrait pas l'être, elle me donne plusieurs raisons, à gauche et à droite, sans parler du sujet principal, spécialement quand cette personne n'est pas croyante. Ainsi, elles doivent me donner des justifications pendant 7 minutes et demie pour expliquer pourquoi elles sont avec cette personne, avant de dire que cette personne est un incroyant. Et pour information, lorsque vous êtes avec une personne qui ne croit pas en Dieu, vous ne dites pas simplement « Oh, c'est un païen et il déteste Dieu ». C'est toujours « Oh, il n'est pas aussi spirituel que j'aimerais qu'il soit ». Voyez-vous, c'est intéressant la manière de formuler les choses. Encore « Oh, il ne va pas à l'assemblée tout le temps ». Sois honnête. Et avoue, cet homme est un païen, il ne connaît pas Dieu, et cela me convient parfaitement, je ne vais pas le laisser partir. On peut mieux faire face à une telle affirmation. Et au cas où tu te demanderais d'où est-ce que cela vient, tourne avec moi un peu plus à gauche dans ta Bible. Traitant de cela, pouvons-nous 2 Corinthiens chapitre 6, en commençant à partir du verset 14. Abordons le sujet de manière très claire. Pouvons-nous? Parce que l'amour est avant toute chose l'acte de la volonté et nous choisissons qui nous aimons. C'est là une personne avec qui tu n'as strictement rien à faire. Tu ne dois absolument pas investir ta vie dans cette relation. Et tu ne devrais absolument pas prendre le risque d'être engagé émotionnellement avec certaines personnes. Et le premier critère étant, les personnes ne sont pas nées de nouveau en Jésus-Christ, lavées par le sang de Jésus, rachetées et disciples de Jésus-Christ. Et mesdames, je ne sais pas pourquoi, mais en général, c'est vous qui avez souvent un problème avec ça. Cela arrive quelquefois aux hommes, mais bien souvent, ce sont surtout les femmes qui terminent avec des hommes avec qui elles ne devraient pas être spirituellement, et cela n'est même pas drôle. Et voici le problème. Souvent, nous entrons en relation avec une personne parce qu'elle nous plaît physiquement, et que nous apprécions leur compagnie, et qu'elles nous font nous sentir bien à l'intérieur. Ensuite, nous nous retrouvons à être émotionnellement engagés vers cette personne. Nous arrivons même à être physiquement engagés avec cette personne. C'est là que nous voulons prendre du recul pour nous demander « Est-ce que c'est la bonne personne, le bon pour moi ?» Et bien des fois, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 14. Clarifions cela. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que cela peut-il être beaucoup plus clair que ça? En 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 39, Paul dit qu'une femme est liée à son mari. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Seulement que ce soit selon le Seigneur. C'est évident, tu ne te maries que dans le Seigneur. Oh, et là je peux t'entendre. Mais il est si près, et si je peux juste travailler un peu plus avec lui? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tu n'as rien à faire avec cette personne. Aucun, zéro, nada, niche, rien du tout. Cela m'étonne que nous puissions venir à Dieu en lui demandant de nous bénir, alors que sciemment, directement, nous sommes en train de lui désobéir. Dieu dit très clairement non aux incroyants. Dieu, je t'aime tellement et je suis tellement dévouée à toi. Et je suis en train de prier alors qu'en même temps je continue d'investir ma vie dans cette relation que tu as interdite et donc c'est un péché. Pourrais-tu juste bénir mon péché, Dieu, s'il te plaît? De me donner ce que je veux alors que je continue de poursuivre ce que tu dis que je ne devrais pas avoir? Voilà en réalité à quoi ça ressemble. Et savez-vous pourquoi nous continuons de justifier ce genre de choses? Parce que nous sommes des adeptes du mythe gréco-romain de l'amour. Et donc, si l'amour est seulement cette force qui nous envahit et que nous ne choisissons pas de qui nous tombons amoureux, donc Dieu devrait approuver, parce que sinon il ne m'aurait pas permis de tomber amoureux d'un incroyant, à moins qu'il ait voulu satisfaire ses désirs en moi. Et cela serait vrai si vous croyez au mythe gréco-romain concernant l'amour romantique. Mais pas si vous comprenez le concept biblique de l'amour. Et voici l'amour selon Dieu, voici ce concept. Vous avancez par la volonté et vous vous gardez vous-même, vous vous protégez vous-même.
de vous engager avec des personnes qui ne répondent pas aux critères. Ne prenez pas le risque en vous engageant trop, en vous engageant. Mesdames, si vous cherchez un homme qui est qualifié pour être votre mari, voici le critère. Qu'il n'aille pas de relation en relation, aujourd'hui avec celle-ci, demain avec une autre. Passant d'une à une autre, d'une à une autre, d'une à une autre. Et cela parce que le cœur veut ce qu'il veut, pour ensuite ne considérer les choses qu'après. Vous savez, l'homme que vous voulez, c'est l'homme qui vous tient à une certaine distance et ne permet pas que vous développiez des sentiments pour lui, pour être engagé envers lui émotionnellement, avant que tous les deux sachiez que vous êtes tous deux premièrement disciples de Jésus-Christ, que tous les deux être prêts à entrer dans une relation biblique qui conduira vers le mariage. Pas seulement perdre son temps en étant ensemble parce que c'est bon d'être ensemble. Jusqu'à ce que tu n'aies rencontré cet homme, continue de marcher. Jusqu'à ce que tu ne rencontres cet homme, ne perds pas ton temps. Aux hommes, tant que vous n'êtes pas cet homme, vous ne méritez pas une femme chrétienne.